avec son père, qui est assez vieux. Et en gros, tous les soirs, elle lui allume sa petite veilleuse, il a hyper peur du noir et elle lui met toujours une petite veilleuse. C'est une petite veilleuse qui ressemble à une boîte à musique, mais comme un petit chandelier au-dessus là, et ça fait des flammes en LED comme ça. Et ça lui rappelle les flammes des bougies, les flammes de la cheminée, etc. Ça le rassure. Donc elle a trouvé cette veilleuse et tous les soirs, elle vient border son père parce qu'il a un peu de mal à marcher, donc elle l'accompagne, elle le borde, elle lui met la petite veilleuse, elle prend bien soin que, voilà, si jamais un jour il y a l'orage, une coupure d'électricité, tout de suite, elle fait basculer sur le mode pile pour justement qu'il ait toujours la petite flamme allumée, etc. Parce qu'il a vraiment une peur du noir qui est incroyable. Et un matin, elle doit aller faire des courses. Et d'habitude, il se réveille vers 10-11 heures. Et là, il se réveille un peu plus tôt. Et il avait envie de bouger. Et là, franchement, il en avait ras-le-bol de rester allongé dans son lit. Il en avait vraiment ras-le-bol. Il a essayé de se lever, il a eu du mal. Et puis, il a réussi à se lever. Et il descend les escaliers. Jusque-là, tout va bien. Ça. Et puis il va chercher un petit truc à manger et tout. Et ensuite, il remonte l'escalier. Et là, il trébuche dans les escaliers. Il glisse. Il tombe, mais tu sais, quand tu n'arrives pas à te rattraper là, en glissant comme ça, bam, 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 bam. Et sur la dernière marche, sa tête, elle tape dans le coin de la marche. Et il s'éclate, le crâne, vraiment sur la marche. Et il se l'éclate à un point où ça pisse vraiment le sang. Vraiment, c'est hémorragie tout de suite. Il y a du sang partout. La fille, elle est en train de faire ses courses. Tranquillement. Elle rentre chez elle. Du coup, elle avait prévu de rentrer vers les 11 heures, hein, l'heure à laquelle il se lève d'habitude. Donc elle arrive. Des courses vers 11 heures, à l'heure où il se lève habituellement. Elle ouvre la porte et tout de suite à gauche, c'est les escaliers qui montent vers la chambre. Et en bas des escaliers, tout de suite, la vision d'horreur, elle voit son père complètement en sang, elle appelle les pompiers tout de suite. Et ils arrivent sur les lieux et en arrivant, malheureusement, il est vraiment trop tard. Et les jours passent. Veillée funèbre, enterrement, etc. etc. Et il n'a pas beaucoup de famille, il n'a vraiment que sa fille. Et elle, du coup, elle avait que son père. Donc un enterrement très triste. Un enterrement où, en vrai, il y a quoi? Il y a peut-être 2 ou 3 voisins. La fille, une salle vide, froide. Et le dernier geste de sa fille, de faire un bisou sur sa main et de poser sa main sur le cercueil froid. Et sa fille, elle est hyper inquiète parce qu'elle le voit enfermé dans cette boîte. Et elle se rappelle qu'il a peur du noir. Et c'est vraiment triste à ce moment-là, elle rentre chez elle et malgré tout, tous les soirs, elle continue à allumer la veilleuse. Tous les soirs. Et c'est son rituel. L'enterrement, elle allume la veilleuse, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Le premier jour où le père est enterré, donc elle allume la veilleuse. Et le deuxième jour, pareil, etc. Mais elle sent qu'il y a un truc qui va pas. Le troisième jour, elle va au cimetière et elle décide donc d'aller allumer un cierge sur la tombe de son père. Elle prend des cierges qui durent justement assez pour rester allumés toute la nuit. Et c'est des cierges avec des protections en plastique, pas que le vent il vienne éteindre, etc. Il faudrait vraiment faire exprès pour éteindre. Donc elle pose ça là. Elle reste un petit peu à la tombée de la nuit, en lui parlant un petit peu comme elle faisait habituellement à son chevet.
moment où elle allumait cette veilleuse. Et elle lui dit, papa, si un jour tu veux venir me voir, ben, sache que la veilleuse est toujours allumée. Puis elle rentre chez elle et puis elle viendra comme ça à chaque fois, juste avant la tombée de la nuit, tous les jours. Et puis il se passe un mois, 2 mois, et puis c'est un rituel qu'elle mène sa meilleure vie, tout ça, mais elle est très solitaire, elle est très solo dans sa vie, elle a même trouvé personne. Du coup, bah, voilà, elle fait voilà, là, son job, etc. Elle fait sa petite vie. Et ce soir-là, c'est un soir d'Halloween, enfin un petit peu avant Halloween. Puis comme Halloween ça tombait en semaine, etc. Du coup, alors je sais pas en quelle année c'était, mais ça tombait en semaine. Et ce soir-là, du coup, bah, y a des jeunes, c'est un groupe d'ados d'environ 14 ans. Ils ont envie de se faire peur, tout ça, comme se cacher dans les fourrés, tout ça. Et du coup, ils décident d'aller faire un tour dans le cimetière et de faire esprit, es-tu là, tout ça, tout ça. Enfin, les trucs basiques qu'on fait quand on est ado. Et il y avait cet ado qui était là sans être là. C'est-à-dire que pour lui, il trouvait ça un peu malsain de rentrer dans un cimetière. C'est un lieu de repos, voilà, c'est un sanctuaire. Il n'était pas trop à l'aise avec ça. Et il décide donc de suivre quand même ses potes. Et ils se font peur, bouh, machin, esprit, es-tu là, oh, j'ai entendu un bruit, nanana, etc. Bon. Truc classique, mais il se passe vraiment rien de spécial en vrai. Et ils décident de repartir. Et sur le chemin du retour, ils sont en train de traverser le cimetière. Ils trouvent qu'il y a un truc qui est bizarre. Dans le cimetière, tout est éteint. Sauf une lueur. Au-dessus de la pierre tombale qui est là. Et du coup, comme il était en retrait jusqu'à maintenant, ce jeune garçon dont on ne connaît le nom, comme il était en retrait jusqu'à maintenant, etc., il veut faire un peu le malin avec ses potes pour... voilà. Et eux, ils sont là, ouais, ils faisaient des trucs autour de la bougie. Et lui, il vient, il fait un truc assez insolent et il dit ouais, repose en paix, ou un truc comme ça, ouais, un truc un peu vulgaire et tout ça, et il souffle sur la bougie. Il reste vraiment que la toute petite braise au bout de la mèche et la fumée. Et il regarde ses potes, et ses potes sont un peu choqués de l'action quand même, parce qu'il a rien fait jusqu'à maintenant, il était en retrait, et là d'un coup, il dit un truc hyper choquant et il souffle la bougie. Eux ils sont là, ils font quoi et tout, délire. Mais il n'avait pas vu le mal là-dedans. Pour lui, c'était pour faire le malin avec ses potes, se dire allez c'est bon, maintenant on y va et c'est bon. Donc il décide de continuer à rentrer chez eux. Il rentre chez eux. Et bon, ils s'envoient des textos, hein, les jeunes là. Ils rentrent chez ouais, ça va être bien rentré, ouais, trop cool la soirée, génial et tout. Je crois que même c'était sur un groupe WhatsApp. Ils s'envoyaient des trucs. Ouais, trop bien et tout. On a bien rigolé. Mais ouais, pourquoi t'as éteint la bougie, t'es un fou et tout, nanana. Et lui, du coup, il se faisait un peu mousser, tout ça. Ouais, ok. Le lendemain matin, ils se réunissent tous, comme ils ont l'habitude de faire. Ils se réunissent tous au même endroit. Et là, on est en pleine vacances scolaires et tout, donc ils se réunissent à un endroit et ils disent, bah tiens, pourquoi il est pas là alors, je sais pas comment il s'appelle, hein. Peut-être qu'il s'appelle Mathieu, Thomas, j'en sais rien. Il dit, bah admettons, on va l'appeler Mathieu. Pourquoi il est pas là, Mathieu? Qu'est-ce qu'il fait? Alors Mathieu, c'est pas celui qui avait soufflé, c'était un pote qui était là. Et il lui envoie des SMS, des SMS, des SMS, des SMS. Ça continue. Toute la journée, il lui envoie des SMS. Ils se disent, bon, il est puni. Et en rentrant, il décide de passer le voir chez lui pour demander à sa mère. Il passe devant chez lui.
Ils arrivent devant la porte et il y a beaucoup de monde qui est là. Il y a beaucoup de monde et on a la mère qui est en pleurs sur le porche de la maison. Elle est en pleurs et tout. Il y en a un qui ose s'approcher pour lui demander: Madame, vous allez bien et tout? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, c'est Mathieu. Il est décédé dans la nuit. Il est rentré de votre soirée et bon, elle dit en pleurant et tout: ouais, Mathieu. Il est rentré de votre soirée et il est allé se coucher. Et ce matin, je l'ai retrouvé sur le sol, le crâne complètement éclaté. Il avait glissé. Il s'était éclaté le crâne au sol. Eux, ils sont là, ils se disent: ouais, c'est un délire et tout, c'est triste tout ça. Et Mathieu, bah, il va être enterré dans le même cimetière, là où ils avaient fait les blagues et tout pour lui. Il se passe des jours et des jours. Et un soir, en rentrant du collège, le garçon qui avait soufflé sur la bougie s'arrête au cimetière pour aller saluer son pote. Et c'était, c'est une période où la nuit elle tombe rapidement, donc on commençait déjà à faire un peu nuit. Il s'approche du cimetière, il rentre et il passe devant cette bougie, il la fixe. Et il continue sa route. Il va sur la tombe de Mathieu: mon pote, tu me manques, etc. Enfin, des mots personnels. On dit quand on est en plein recueil sur une tombe. Et en repartant, il repasse devant cette bougie. Et je sais pas, il a eu un coup de nerf. Ça lui a rappelé la soirée. Il souffle sur la bougie. Il sort et au moment d'être sur le moment de la sortie, il a ce truc de, tu sais, il manque un truc. Il y a quelque chose qui va pas. Il manque un truc. Il se retourne. La bougie est allumée. Il vient, il regarde la bougie, il met ses mains autour comme ça, il regarde en dessous, voir s'il n'y a pas un mécanisme qui rallume la bougie. Enfin, tu sais, il cherche à comprendre. Ça l'agace. Il souffle sur la bougie. Une deuxième fois. Il se retrouve dans le noir total. Il se retourne. Et aussitôt, avant de faire le premier pas pour partir, cette fois-ci, il tourne la tête vite fait comme ça. Et là, il retourne la tête. La bougie était allumée de nouveau. Il s'approche, il souffle, elle s'éteint, il la fixe, je sais pas, peut-être 5 bonnes minutes. Là, elle se rallume sous ses yeux. Et là, ça l'énerve au plus haut point, il ne comprend pas ce qui se passe en vrai. Il souffle sur la bougie. Elle s'éteint pas. Elle fait et elle revient. Il essaye même avec les doigts, il se brûle un peu comme ça marche pas. Après, il n'a pas le manque de respect d'aller mettre un coup de pied dans la bougie ou un truc comme ça. Du coup, ça l'effraie un peu. Il s'est brûlé avec les doigts, il a soufflé avec insistance dessus, elle reste allumée.
Imagine, tu souffles une bougie, c'est pas comme les bougies magiques des anniversaires, hein, où tu souffles, elle s'éteint, elle se rallume. Non, non, non. Là, tu sens bien qu'elle ne s'éteindra pas. Il flippe de ouf. Il est vraiment en panique. Il sort en courant du cimetière, il court, il court, il court, il court. Et normalement, il rentre à pied chez lui tranquillement. Et là, il cavale, il cavale, il cavale, il cavale, il s'arrête pas. Il arrive chez lui, il ouvre la porte, il la ferme et il se met le dos contre la porte, la tête appuyée sur la porte. Il reprend son souffle. Vraiment, il a eu peur. Vraiment. Il s'avance pour aller traverser son salon, qui donne sur sa cuisine, et il veut aller chercher un petit truc à boire et tout. Il s'avance dans son salon. Il avait donc son sac sur l'épaule. Il reste figé. Il ne bouge pas. Il est tétanisé. Ça, là, c'est le trop du trop. Son sac glisse le long de son bras, donc la bandoulière glisse le long du bras. Le sac tombe au sol. Et tu sais ces moments que tu n'as pas envie de vivre, il y a une espèce de sifflement là en fond. Ça siffle en fond. Et là, on n'entend que le bruit de son sac qui cogne le sol vraiment, le bam du sac qui tombe au sol. Et juste après le sac, ce sont ses genoux qui arrivent au sol, juste avant que toutes les larmes de son corps sortent de ses yeux, car les 4 membres de sa famille sont là, au sol, et ils ont tous le crâne éclaté. Ce qui s'est passé, pendant que lui, il était au cimetière. Sa mère, elle rapportait un truc à la cuisine, elle a glissé. Elle s'est éclaté le crâne sur la table basse du salon et elle a saigné vraiment beaucoup. Le père, il est arrivé en panique. Il a glissé sur le sang de sa femme. Il est tombé, il s'est éclaté le crâne au sol. 2 fois plus de sang. Et c'est au tour des 2 frères de venir voir le corps de leurs parents, un après l'autre, et de glisser et de s'éclater le crâne au sol. Toute la famille au même endroit. Vraiment, peut-être 1 heure ou une demi-heure avant que ce garçon rentre chez lui et découvre sa famille. La seule chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce garçon, il a grandi et ça fait 15 ans qu'il vit seul et que tous les soirs, il dort avec une veilleuse au bord de son lit. Fin de l'histoire.